Oui, notre invité ce matin est franco-suisse-argentin, puisque c'est un trio composé de ces trois nationalités. Bonjour, Philippe Cohen-Solal. Bonjour. Français, donc. Christophe Muller, Suisse, bonjour. Bonjour. Eduardo Makarov. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Bonjour, moi je réponds en français parce que l'espagnol ça n'a jamais été mon truc. Qui est le leader du groupe? Alors en principe, c'est pas vous, hein, Christophe, hein, vous êtes suisse, donc vous êtes neutre. Exactement. Donc ça se joue entre Philippe et Eduardo. Après, ça se joue au bras de fer, Ouais. selon les jours et les sujets. Disons que j'ai été la personne qui a réuni le trio, Ouais. parce qu'en fait, Christophe et moi, nous travaillons ensemble depuis plusieurs années autour d'autres projets musicaux. Et Eduardo, Déjà des projets électro. tout à fait, on faisait de la musique électronique depuis pas mal d'années. Et Eduardo et moi, nous nous connaissions sans avoir jamais travaillé ensemble. Et un jour, il y a eu ce truc qui nous a réunis, qui était le tango. Et on a travaillé sur une musique qu'on n'avait pas encore écoutée, qu'on n'avait pas encore entendue. Eduardo, car vous êtes à la base effectivement tanguero, c'est ça qu'on dit? Tout à fait. Vous pouvez nous définir ce qu'est exactement un tanguero? Celui qui dédie sa vie ou sa vie professionnelle au tango argentin, qui est une des grandes musiques qui a donné l'humanité. C'est l'expression culturelle du peuple du Rio de la Plata. Je pense que même quand on est sur scène, on est même Christophe et moi qui ne sommes pas argentins, la façon, même quand on est sur scène, avec nos costumes... C'est très important, la mise en scène, effectivement, Absolument. Le costume, le chapeau. Tout à fait. Et là, on est effectivement dans notre rôle de tanguero. Et c'est quoi? C'est une tout. posture? C'est une de posture, fierté, absolument. C'est C'est une façon de se tenir. Par exemple, il n'était pas question pour nous d'aller sur scène en jean, en basket, voilà, comme beaucoup de musiciens. Et on est en costume. Ce matin, vous cassez le mythe, là. Hein. Je le dis aux auditeurs. Oui, mais quand même. On est quand même vous êtes très décontracté. Voilà. Mais tanguero décontracté. C'est vrai qu'il y a des chapeaux qui sont là sur les tables. Gotham Project, c'est déjà 3 albums, 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et au-delà des ventes d'albums, c'est une notoriété mondiale. Hein. Des concerts partout. Et alors, ce qui est très frappant, ce qui vous concerne, c'est cette appréciation qualitative, de très bonnes critiques. Et votre musique est utilisée dans beaucoup de circonstances, dans des films, dans des séries télé, beaucoup. Très appréciée. On va voir si, d'ailleurs, vous savez exactement où elle est jouée, votre musique. Petit quiz. On va écouter des morceaux. Vous allez me dire déjà si vous reconnaissez votre morceau et dans quel film il a été, ou série, il a été utilisé. Vous pouvez répondre dès que vous avez... Voilà, déjà... Il faut dire, excuse-moi, dans quel il n'est pas été utilisé. Ah oui, c'est vrai que c'est multidiffusé. Donc allez-y, par exemple, dans lequel il a été diffusé. Hier soir, par exemple, je suis allé voir le film avec Tom Cruise et Cameron Diaz, Night and Day, et il a été utilisé dans une version remixée d'ailleurs. Il s'agit donc de Night and Day. Night and Day, oui, mais le morceau pardon, Santa Maria del Buonaire. qui est également par exemple dans le film Shall We Dance. Parce qu'il y a Richard plus- Gere et Jennifer Lopez. Vous avez plusieurs morceaux à l'intérieur dans le film Night and Day. Hein. Il n'y a pas que celui-ci. Oui, tout à fait. Un morceau qui s'appelle Differente aussi. Autre extrait. El Capitalismo Foráneo, Ocean's 12. Bien. Ouais, bravo. Notas. Notas, mais Moi, je dirais peut-être dans Nip Tuck, peut-être, non? C'est peut-être dans Nip Tuck. Absolument, vous avez tout à fait raison. Mais il n'y a pas que ça, on aurait pu choisir d'autres morceaux encore, puisque on a pu entendre vos musiques dans Sex and the City. Ouais, ils ont utilisé Epoca, le morceau Epoca. Ouais, dans la mémoire, dans la peau. Comment ça se passe? On vous demande à chaque fois, on vous contacte, c'est vous qui choisissez un peu le morceau? Pas du tout? Non, c'est complètement eux, c'est les réalisateurs, les music supervisors qui choisissent et qui proposent et qui nous contactent pour demander pour l'utilisation. Moi, c'est un métier que j'ai fait avant. En fait, j'étais music supervisor dans le cinéma français. D'ailleurs, vous avez et à tous l'étranger. travaillé pour le cinéma hein, Ouais. à un moment donné dans votre vie. Donc, de toute façon, vous connaissez bien la matière film, la matière cinématographique. On vous a jamais demandé une bande originale? Gotham Project, jamais. Gotham Project, on attend toujours. Vous aimeriez? Tout à fait, on attend. Mais on attend le bon projet, le bon film avec le bon réalisateur. Vous aimez le cinéma tous, hein, les uns les autres, et d'ailleurs ça se voit sur scène parce qu'il y a une grande importance de l'image hein, dans vos spectacles. Absolument, oui. On travaille avec une artiste qui vient de l'art contemporain et qui est une artiste vidéaste qui s'appelle Priska Lovejoy et qui a, elle, mise en scène, elle a une poésie visuelle qui marche extrêmement bien avec notre musique. Et c'est un vrai spectacle. Gotham Project sur scène, c'est pas juste un concert. On est 7 musiciens sur scène, effectivement, avec l'acoustique, le tango et l'électronique. Mais il y a une installation vidéo hyper importante et hyper présente et très, très belle et très poétique, je crois. Votre musique est également érotique.
Ah, c'est vous qui le dites. On peut le dire le matin quand même. On peut oui, parler non, d'érotisme le matin. Bah oui, vous l'avez dit, Philippe. Vous avez dit, un nombre incroyable de gens nous ont dit que notre musique était la bande-son idéale pour faire l'amour. Je vous conseille d'essayer en tout cas. Et on attend les bébés Gotan. Et je suis sûr qu'il y en a, c'est obligé. Il y en a, je suis sûr. C'est sûr. C'est clair qu'il doit en avoir. Nous, on est tous profondément convaincus. Mais vous y pensez à ça quand vous composez? Bah, Pas forcément au bébé, mais en tout cas au fait que ça doit être une musique sensuelle. Oh oui, je pense à la sensualité de la musique. Eduardo, c'était ça que vous vouliez dire quand vous parliez d'esprit Non, tango. la sexualité. c'est pas ça, je pense pas. Non, surtout, oui, je suis tout ça. Je pense qu'on est des êtres érotiques, mais que l'érotisme, c'est pas une propriété du tango, mais d'autres esthétiques aussi. Et nous, on pense pas directement au nez. Sensuel, on a la sexualité dans nous et on peut exprimer ça quand on compose. Mais il faut dire que quand on compose naturellement. On fait un travail autour du tango avec cette matière et avec surtout notre intuition de musicien. Petit changement d'orientation, évolution en tout cas sur le dernier album sorti il y a quelques mois, puisque le tango bien sûr reste toujours la base, l'orientation principale, mais on entend aussi l'influence d'autres musiques comme la country, le bluegrass, même de la musique colombienne. On écoute un extrait, le morceau La Gloria. Una tarde espectacular, un partido impresionante, toma la pelota Nini Flores de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón, hábil y musical, siempre inspirado, lo va dejando para el ruso 20. Sur ce morceau, La Gloria, on peut entendre la voix de Victorio Morales. C'est un célèbre commentateur de foot uruguayen qui travaille en Argentine. Tout à fait. Victor Hugo Morales, lui-même, il est un peu dans la politique. Oui, il fait également des émissions de politique, c'est ça? Et des émissions comme la vôtre, tous les matins, tous les matinées à la radio. C'est-à-dire que je peux éventuellement collaborer à un de vos futurs albums? Non, mais devenir commentateur football, pourquoi pas? Ouais, c'est pas sympa, je viens de me faire jeter du prochain disque de Gotan Project. Non, mais de façon subtile, en tout cas. Oui, non, c'était très courtois, je le comprends pas mal. Un peu difficile de devenir, parce que Victor Hugo Morales c'est un grand commentateur football. Oh, ça va, attendez, là vous enfoncez maintenant, non, mais faut arrêter. Allez, on range les rames. Vous avez tous suivi la Coupe du Monde de foot, c'est une passion pour vous le football? Personnellement, non, pas pour moi, mais ça le devient à la fin de la Coupe, surtout que la Hollande était présente et ma mère est hollandaise, donc je me sentais... Mais la mienne aussi. Ah bon? Absolument. Ah bah voilà, mais il faut qu'elles se rencontrent alors. Oui, non, mais absolument, j'étais très triste après la finale. Bah oui, évidemment. Ils sont pas très bien comportés. Non, c'est vrai que c'était un petit peu bizarre cette première mi-temps surtout. Bref, on s'éloigne un peu du sujet, ouais. Mais donc, non, je pensais à ça parce que c'était très important aussi la Coupe du Monde pour les Argentins et notamment le parcours de Maradona. Est-ce qu'en ce moment, c'est très commenté en Argentine le départ de Maradona? J'imagine, hein. J'allais dire nei en hollandais, mais j'imagine que c'est assez commenté et voilà, c'était un peu un fiasco parce que et c'est vrai que l'équipe elle avait presque les meilleurs joueurs du monde. Oui. Et ils n'ont pas réussi à jouer bien, en tout cas contre l'Allemagne, ils nous ont fait 4 buts. 4-0, hein. Un 4-0 lapidaire. Un drame national. Et j'imagine que pas pour moi. Hein, moi. Non, pas pour vous, vous avez pas l'air trop concerné. Non, je suis très concerné quand on gagne. Mais quand on perd, ça me fait rien. C'est comme ça. Moi, je suis heureux avec le football quand on peut fêter des choses, mais c'est pas pour pleurer quand on perd. Gotan Project, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir ce matin sur Europe 1. C'était un plaisir de vous recevoir. On vous souhaite écoutez, une bonne tournée et à très bientôt. Muchas gracias. Merci, bonne journée.